Bonjour Alex Héritier, Bonjour, enchanté. enchanté. Vous êtes fondateur et CEO de Coalou.fi Tout à fait, et vous êtes conseiller du commerce extérieur de la France. à mes heures perdues. Voilà, avec une forte expérience dans le monde bancaire. À peu près 20 ans, donc on peut dire forte maintenant, en effet. Voilà, on peut dire forte. Aujourd'hui, le monde bancaire, un des grands sujets, c'est la fintech. Voilà. Alors peut-être avant d'en parler, on va dire comment on trouve comme nom de son entreprise Coalou.fi. C'est une bonne question. En fait, on essaie de faire un clin d'œil et on essaie d'avoir quelque chose qui soit en phase avec la raison d'être de l'entreprise, qui est en fait d'aider le financement des entreprises sur une base environnementale saine, l'ESG, la sustainability. Et donc, c'est un clin d'œil à l'Australie, puisque j'ai passé pas mal d'années avec HSBC à l'époque en Australie. Et on a essayé de trouver ce clin d'œil entre l'environnement et l'Australie, d'où le koala, qui est un des emblèmes de l'Australie avec le barbecue. Et en fait, on l'a rendu un peu plus tech, mais en même temps, pour le clin d'œil, c'est que nous fabriquons en fait de l'analyse et du financement, si je puis dire, sur la base de la donnée ESG. Il peut y en avoir beaucoup et c'est facile en fait de frôler l'indigestion. Ouais. Et donc du coup, le koala, ce qu'on sait peu, c'est qu'en fait, certes, il mange de l'eucalyptus, mais l'eucalyptus est toxique en soi. Et donc c'est le seul animal qui peut digérer un aliment, cet aliment toxique, et le rendre digestible. Enfin, c'est un peu ce qu'on fait avec l'ESG. Voilà en quelques mots l'origine de Coalou. Quel bon pitch, quel excellent pitch. C'est très gentil. Alors, avant de parler de l'ESG, on en parlera de l'ESG, de la nouvelle donne de la finance avec de trade finance, green trade finance, etc. Tout à fait. Il y a un grand enjeu quand même aujourd'hui dans le monde bancaire, c'est les fintechs. Oui. Où on en est, cette question? Alors, je dirais qu'on a fait la moitié du parcours, mais on n'est pas encore arrivé à la fin. Pourquoi je dis cela? Parce qu'en réalité, si on se souvient un tout petit peu de ce qui s'est passé il y a 10-15 ans quand le phénomène fintech a commencé à émerger, la première question était en fait finalement fintech versus la banque, donc la fintech va bouffer la banque. C'était en gros ce qu'on entendait pas mal. Et là maintenant, je pense qu'on a gagné un tout petit peu en maturité et on a compris que les choses étaient beaucoup plus complexes. C'est un peu comme dans le livre Fifty Shades of Grey. Donc il y a différentes nuances. Et l'une de ces nuances, c'est que maintenant, la fintech peut travailler, soutenir les banques, mais aussi être en concurrence avec les banques. Et donc, c'est à peu près à ce stade que nous sommes. Maintenant, la raison pour laquelle je dis on n'est pas arrivé encore au bout du chemin, c'est que les business models, que ce soit des banques aussi bien que ceux des fintech, est encore à déterminer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les fintech, aujourd'hui dans leur immense majorité, sont toujours loss-making. Donc, si elles veulent perdurer, il va falloir trouver un business model qui soit viable sur le long terme. Et parallèlement à cela, les banques elles-mêmes ont un vrai problème de profitabilité, puisqu'en fait, en 10 ans, entre 2009 et 2019, les banques ont vu dans la zone euro leur return on equity baisser de 7,3 à 5,4%. Donc il y a une baisse de profitabilité malgré le phénomène fintech, ou peut-être à cause du phénomène fintech. Et donc elles sont obligées de revoir en fait leur approche et de voir leur mode de collaboration avec ces fintech. On peut s'attendre, vous dites la moitié du chemin, on peut s'attendre à quoi à la fin du chemin? Alors, c'est une bonne question. J'ai laissé la boule de cristal à la maison, mais avant de partir, je l'avais un tout petit peu consulté. Et ce à quoi je pense, ce que l'on va voir, ça va être une plus forte intégration des fintech dans les banques. Pourquoi? Parce que, alors ça va peut-être embêter les copains de la fintech, mais les banques sont là pour rester. Simplement, elles vont devoir se transformer fondamentalement. Un élément simple, c'est l'OPEX. Les banques, pendant des années, avaient des départements IT qui étaient colossaux. Une banque pour laquelle j'ai travaillé, à un moment, était très fière de dire au Royaume-Uni, nous avons plus d'IT guys que HP. C'était 40 000 personnes quand même. Donc ça fait réfléchir. Maintenant, on peut se dire, mais est-ce que c'est véritablement la raison d'être d'une banque de faire autant d'IT? Première question. Deuxième question, en fait, comment dépense-t-on cet argent? Il y a un grand jeu aujourd'hui, on monte de très très beaux bilans, de très très beaux budgets pour l'investissement dans l'IT. La seule chose, c'est que 90-95% de ces investissements sont là pour maintenir l'héritage technologique, mais plus vraiment pour innover. Donc de plus en plus, les banques étant elles-mêmes sous pression au niveau de leur profitabilité, doivent outsourcer leur OPEX, enfin leur CAPEX, et du coup le transformer en OPEX. Et c'est là que les startups arrivent pour pouvoir dire, écoutez, nous allons innover pour vous, nous allons faire ces investissements, mais en contrepartie, vous allez nous payer de façon régulière, ce qu'on appelle les ARR, pour tout simplement nous permettre de faire notre job. Et finalement,
on arrive à mutualiser les efforts d'investissement, puisque ces fintech vont faire cet investissement et le proposer à différentes banques à la fois. Donc, je ne vais pas dire qu'on arrive à un mode kolkhoz, ce serait un tout petit peu anachronique, mais en tout cas, on collectivise un tout petit peu, je pense, l'investissement. Avec une dynamique d'impartition, voilà. Tout à fait. On outsource, mais en même temps, on est en alliance et on coopère. Extrêmement intéressant. Merci à vous. Un plaisir.